Partager le contenu d'autrui sur Instagram, épisode 2. Si l'intention est bonne, est-ce qu'on peut tout se permettre ? Dans l'épisode précédent, si l'on en croit les comptes qui ont essayé de publier mes photos ou celles d'Aline sans notre accord, on découvrait que partager le contenu d'autrui, surtout s'il est positif ou inspirant, et du moment que l'on mentionne son auteur ou son autrice, c'était apparemment OK. Sur Instagram, les comptes alimentés uniquement à partir de photos publiées par d'autres personnes et ayant un thème commun portent un nom. On les appelle des hubs. Quant à la pratique, on la nomme la curation de contenu. C'est une pratique qui est inscrite dans les usages d'Instagram, et même plus globalement d'Internet, depuis des années. Mais pour autant, cette pratique est-elle légale, justifiée et appréciée ? Nous sommes vendredi. Je regarde les résultats du sondage partagé en story presque 24 heures auparavant, à la suite de mes mésaventures évoquées dans l'épisode 1. J'y posais 4 questions. Question numéro 1. Apprécies-tu les comptes Instagram qui repartagent les images d'autres comptes ? Pour 93 personnes à avoir vu la question, 23 ont répondu, le non l'emportant à 57%. Une petite majorité des personnes ne trouvent donc pas d'intérêt particulier pour ces comptes qui piochent leur contenu à droite et à gauche. Question numéro 2. Penses-tu qu'il est indispensable de mentionner l'auteur ou l'autrice de la photo originale lorsqu'on la repartage ? Pour 90 personnes à avoir vu la question, 36 ont voté, le oui l'emportant à l'unanimité. Tout le monde semble d'accord. Mentionner l'auteur ou l'autrice de la photo qu'on reposte, c'est indispensable. Reste à savoir si c'est suffisant pour autoriser le partage d'une photo publiée par autrui. Question numéro 3. Penses-tu qu'avoir un compte public autorise à ce qu'on repartage tes photos ? Pas d'un point de vue légal, mais d'un point de vue tacite. Pour 88 personnes à avoir vu la question, 34 ont répondu, le non l'emportant à 65%. Une majorité des personnes est donc d'accord avec Aline et moi. En effet, nous sommes toutes les deux convaincus que le contenu de nos comptes nous appartient, même si notre compte est public. Et c'est ce que nous expliquions dans l'épisode 1. Néanmoins, c'était un argument qu'on nous avait opposé. Je voulais donc savoir ce qu'il en était auprès d'une audience plus large. Si une majorité est d'accord avec nous, il y a tout de même un tiers des personnes ayant répondu à la question qui pensent que rendre son compte public, c'est autoriser à ce que d'autres personnes en réutilisent le contenu. Un tiers, c'est non négligeable. Enfin, question numéro 4. Comment réagirais-tu si quelqu'un repostait sur son compte une de tes photos sans t'avoir demandé ton avis ? Et oui, et si ça vous touchait, vous ? Un certain nombre de personnes utilisent Instagram avec un compte privé. Leurs photos sont donc inaccessibles au plus grand nombre. D'autres ne se servent pas de ce réseau social pour poster leurs propres photos, mais seulement pour suivre des comptes qu'elles apprécient. J'ai donc eu envie de demander aux personnes qui me suivent de faire une expérience de pensée. De se mettre pour quelques minutes à ma place, à la place d'Aline, à la place de toute personne qui voit son contenu reposté sans son accord, pour essayer d'imaginer comment elle réagirait. Il s'agissait d'une question ouverte. 88 personnes ont vu la question et 10 personnes ont bien voulu y répondre. Les réponses se classent majoritairement en 2 groupes. 5 personnes ne voient pas d'inconvénient à ce que leur photo soit repostée sur un autre compte que le leur, du moment que leur nom est cité. 5 personnes, au contraire, considèrent que c'est du vol et de l'appropriation de contenu. Enfin, une personne appelle à distinguer les cas. Non pas en fonction de la présence ou non d'une mention de l'auteur ou de l'autrice de la photo, mais bien en fonction de l'intention derrière le repost. Cette personne m'écrit, je cite, « Si ce n'est pas pour mettre en avant, mais dans une posture d'appropriation, c'est évidemment problématique. Si c'est dans le cas d'une promo bienveillante, j'ai l'impression que c'est OK. » Je trouve cette réponse tout à fait intéressante, parce que c'est effectivement pour moi un des enjeux centraux du sujet. Pour poursuivre un peu mon enquête, je décide donc de poser 2 questions supplémentaires à 2 des personnes qui m'avaient répondu n'avoir aucun problème à ce que leurs photos soient repostées, à condition que leur nom soit mentionné. Question numéro 5. Serais-tu toujours d'accord pour qu'on partage une de tes photos, sans ton accord préalable mais en te mentionnant, s'il s'agissait d'une photo de toi ?
L'une me précise qu'elle n'est pas concernée puisqu'elle ne poste pas de photos d'elle. L'autre me répond que cette fois, la mentionner ne suffirait plus, que dans ce cas précis, il faudrait avoir son autorisation. Cette réponse tend à nous confirmer, comme le soulignait Aline dans le premier épisode, qu'il y a bien une différence de vécu lorsque la photo partagée est une photo de nous. Reste à savoir s'il existe une différence d'un point de vue légal. Question numéro 6. Serais-tu toujours d'accord pour qu'on partage une de tes photos, sans ton accord préalable mais en te mentionnant, si le compte qui partageait ta photo avait une visée commerciale ? Pas forcément directement à partir de ta photo, mais en général. Une des personnes me répond que non, que si le compte a une démarche commerciale, alors cette fois, sans accord financier préalable, elle n'est plus d'accord pour qu'on partage ses photos. L'autre personne me dit qu'à son avis, si quelqu'un se fait de l'argent grâce aux photos d'autrui, alors il s'agit de plagiat et cela pose effectivement problème. Ces deux réponses nous amènent de nouveau à la notion d'intention derrière le repost de contenu. Il semblerait qu'il soit mieux vu de partager les photos d'autrui lorsqu'on le fait de façon désintéressée. Mais on pourrait alors se demander si cette nuance est seulement une question d'usage et de ressenti ou si elle a une réalité juridique. C'est ce dont nous allons parler dans le prochain épisode. Les réponses à mon sondage m'incitent donc à dresser deux constats. Premièrement, personne ne semble d'accord sur ce qui est autorisé ou non, légitime ou non, implicite ou non, dans les usages d'Instagram. Deuxièmement, un nombre non négligeable de personnes est convaincu que le fait de mentionner l'auteur ou l'autrice à l'origine de la photo, ou encore que la photo ait été postée au départ sur un compte public, c'est suffisant pour autoriser quiconque à reposter cette photo sans avoir à prendre de dispositions supplémentaires. Pourtant, ce n'est pas ainsi qu'Aline et moi avons vécu le partage de nos photos depuis nos comptes publics et avec mention de notre nom. Au contraire, nous avons toutes les deux très mal réagi au fait que personne n'ait pris la peine de nous demander notre accord préalable, au point que nous avons toutes les deux exigé que les photos soient retirées. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, j'ai pris contact avec Léa et Juliette. Elles ont créé et elles animent le compte Instagram Parlons Poil, et je sais de sources sûres qu'elles prennent la peine de demander leur accord préalable aux personnes dont elles publient les photos. J'ai donc souhaité leur demander pourquoi elles-mêmes jugeaient nécessaire de prendre cette précaution, là où tant d'autres personnes semblent ne pas s'en préoccuper. Voici leur réponse. Donc nous, quand on contacte une personne, pour une photo que l'on aime bien chez elle, etc., on envoie un message dans lequel on écrit bien toutes les conditions et on spécifie bien que... on demande bien à la personne explicitement « Est-ce que tu es d'accord pour que l'on réutilise ta photo ?» Bien sûr, en te créditant évidemment, que ce soit pour les photographes, même assez connus, que ce soit même pour les influenceuses, y compris Coucou les Girls par exemple, on a toujours demandé la permission, et y compris pour les personnes plus anonymes qui n'ont pas forcément le signe Verify dessus, on s'est toujours mis d'accord sur le fait qu'on demandait la permission pour réutiliser une photo. Pour s'assurer que la personne est clairement consentante, on pose la question de est-ce que tu es d'accord pour qu'on reprenne ta photo et pour qu'elle fasse l'objet d'une publication, y compris pour les mots de la personne. Si par exemple on a posé des questions sur les pratiques dépilatoires de la personne, on lui demande est-ce que l'on pourra reprendre certaines parties de ta réponse pour légender la photo. Et donc pour répondre à ta question, dans la plupart des cas, les femmes nous répondent favorablement. D'ailleurs, ça ne nous est jamais arrivé qu'une femme nous réponde non, vous ne pouvez pas réutiliser ma photo. Autre précision, c'est que quand une personne accepte que l'on reprenne sa photo, on considère qu'elle sait ce que ça implique. Elle sait que ça implique une publication sur les réseaux sociaux, sur un public ouvert à tous. Et en général, c'est des personnes qui ont des profils publics, ce qui nous facilite aussi la tâche, puisque nous, quand on considère que ces personnes ont un profil ouvert à tous, on ne considère pas qu'on a rompu le lien, la confidentialité de son compte. On est en accord avec sa politique de confidentialité, puisque c'est public et notre compte est public. Nous, on a de la chance parce qu'on a une communauté qui est assez bienveillante. Donc, il n'y a pas eu de lynchage collectif, et heureusement, et on croise encore les doigts pour que ça continue. Donc, jusqu'ici, les commentaires sont très positifs et on est sur une communauté qui prône la libre façon de se réapproprier son corps et de vivre avec son corps. Donc nous, dès le début, avec Juliette, la question s'est posée de créditer les photos et c'est surtout de demander la permission parce qu'on est journaliste et parce qu'on considère que
que c'est comme ça que ça se fait, pour ne pas manquer de respect à la personne et pour lui rendre ses droits d'auteur d'une certaine façon. Et aussi parce que nous, en tant que personnes qui sommes sur Instagram, on aime bien aussi savoir qui est l'auteur de la photo, qui est à l'origine, pour aller sur son profil, etc. Et on aime bien suivre la trace d'un travail, et surtout en ces temps difficiles, aujourd'hui, le travail de l'auteur doit être vraiment mis en valeur. Et nous, en tant que journalistes, on se doit de relayer ce message. L'éclairage apporté par Léa et Juliette est très intéressant. Leur statut de journaliste professionnel les engage à faire preuve de déontologie dans leur usage du réseau social, notamment en s'assurant d'avoir toujours l'accord des personnes concernées lorsqu'elles utilisent des photos et des récits, aussi bien pour leur enquête que pour leur compte Parlons Poil. On peut même supposer que c'est justement grâce à ce professionnalisme dont elles font preuve que les femmes acceptent de partager en toute confiance leurs photos et leurs histoires. Ainsi, comme elles le soulignaient, elles n'ont jamais reçu de réponse négative à leurs demandes. On notera également que Léa mentionne plusieurs fois le droit d'auteur, une notion qu'Aline évoquait également dans l'épisode 1 de ce podcast. Il y a donc bien des règles qui s'appliquent en matière de partage du contenu d'autrui sur Instagram. Alors, que dit la loi ? Pour en savoir plus, je suis remontée à la source. J'ai été lire les conditions d'utilisation d'Instagram et j'ai consulté un juriste ainsi qu'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Vous découvrirez leurs réponses dans le prochain épisode. Pour la réalisation de cet épisode, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Instagram et qui ont bien voulu répondre à mes questions, que ce soit directement à mon sondage en story ou par la suite en message privé. Je tiens également à remercier chaleureusement Léa et Juliette, du compte Instagram Parlons Poil, pour avoir accepté de nous apporter leur avis de journalistes sur le sujet. Le lien vers leur compte est dans les notes de ce podcast. Je vous recommande, si le sujet vous intéresse, d'aller lire l'article « Curation de contenu » sur Wikipédia. Je vous mets également le lien dans les notes. C'était le podcast « Partager le contenu d'autrui sur Instagram » épisode 2. Si l'intention est bonne, est-ce qu'on peut tout se permettre ? Je suis Emma et j'ai réalisé cet épisode au mois d'avril 2020. Retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte « L'amour des 3 agrumes », en toutes lettres et tout attaché. Tous les épisodes sont à retrouver sur SoundCloud et sur YouTube.